Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. C'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. La première fois, mon logiciel de screen recording a dû planter, mais c'est pas grave, on y va. Alors aujourd'hui, on va mettre ensemble un système de persistance de données locales. Ça veut dire on va configurer une base de données locale dans une application Flutter. Alors, pour les cas d'usage, globalement, on a besoin de ce genre de solution quand on veut créer une application to-do. Quand par exemple, on veut mettre en place un mode hors ligne pour nos applications, quand on est sur une application qui va fonctionner totalement en mode hors ligne et qui va faire des tâches type gestion de stock, quand également on veut, pour des applications e-commerce, faire en sorte que le panier de l'utilisateur ou sa liste de souhaits soit accessible en mode hors ligne. Alors, les cas d'usage, je crois que vous en avez aussi plein. Ça dépend vraiment du contexte dans lequel vous vous trouvez. Et pour notre part, aujourd'hui, on va mettre en place une base de données locale nommée ISAR. Alors, ISAR Database, c'est quoi? Alors, vous allez sur Google, vous écrivez ISAR Docs. On va prendre le premier lien. Et au fait, ISAR, c'est un système de base de données qui est venu en remplacement de Hive. Pour les plus anciens d'entre nous, vous avez connu Hive où cela fonctionnait avec un système de box. Et perso, moi, c'est un système que je détestais et que je ne pouvais pas utiliser. À chaque fois que je devais faire du mode hors ligne, je faisais en sorte de trouver une solution alternative à ISAR comme MySQLi par exemple. Plutôt pas à ISAR, mais à Hive. Alors, avec la venue de ISAR, au fait, c'est fait par les mêmes développeurs que Hive. Ils sont venus remplacer, au fait, ils sont venus écraser toute cette partie prise de tête qu'il y avait avec Hive et ceux-là qui nous ont sorti ISAR. Alors, c'est une base de données non relationnelle, orientée documents, pour la petite information. Alors, nous, on va y aller tout de suite. Quand on est sur la documentation, alors, on nous demande d'installer 4 librairies sous 2 commandes. Je crois même que c'est 5 librairies. La première, c'est ISAR, ISAR Flutter Libs et Path Provider. Alors, on va juste copier cette commande-là. On va venir dans notre application, dans un terminal. Et alors, à la racine de notre projet, on va exécuter la commande flutterpub afin d'installer les 3 librairies. Alors, pendant que ces librairies sont en train d'installer, moi, je vais créer un fichier que vous pouvez appeler comme vous voulez. Ce sera notre première vue. Alors, moi, je vais l'appeler article screen.dart. On va créer un stateful widget ici, article screen.dart, et on va venir dans notre main. On va remplacer la homepage par défaut par le fichier, la vue que l'on vient de créer, article screen, comme ceci. Ensuite, il faudrait importer le fichier s'il ne sait pas importer automatiquement. Voilà, j'ai fait l'import et ensuite on va juste faire un CTRL-S pour faire un hot reload. OK, on est là sur article screen. On va remplacer la place holder par un scaffold et on va juste enlever le mot const avant le scaffold. On enregistre le tout et notre écran on passe au blanc. L'installation est finie. On revient. Désolé. On revient sur notre documentation. On va copier la deuxième commande. Cette fois-ci, on va installer en mode développement ISAR Generator et Build Runner. Ce sont 2 packages au fait qui vont nous permettre de pouvoir générer automatiquement le modèle de données dont on aura besoin dans notre application. On va voir cela tout de suite. Vous verrez, c'est super simple. On installe cela. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci maintenant? On va créer le modèle. Au fait, le modèle définit la structure de données au fait qui seront enregistrées dans une collection. Et c'est même le modèle qui sera utilisé par ISAR pour pouvoir générer ou créer une collection. Alors, ce qui est aussi intéressant avec ISAR, vous verrez, c'est que pour ceux qui ont utilisé MySQL, ISAR nous donne accès à une fenêtre type PHP-MyAdmin pour MySQL, mais cette fois-ci, une version propre à ISAR. Comme ça, on peut monitorer les données directement dans la base de données locale sans avoir à passer par l'interface utilisateur. On verra aussi ça, c'est inclus dans le package. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on a l'exemple type d'un modèle.
Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre modèle qu'on va appeler article. Alors, je vais créer le fichier directement ici. Le modèle, je l'appelle article.dart. Alors, ici, ce qui est important de noter, c'est que il faudrait créer une classe. Et juste au-dessus de la classe, on va mettre une annotation comme ceci. Et si on vérifie dans la documentation, vous voyez, on a une annotation collection pour faire comprendre à Issar qu'il s'agit du modèle dont il va se servir pour créer une collection. Alors, on va... Désolé, j'ai attrapé la toux. On va importer Issar juste au-dessus. Et vous allez voir que ici, cette ligne ici, quand on va l'importer, elle va nous générer une erreur. Et cette erreur sera corrigée automatiquement lorsque Issar va générer pour nous la collection. Alors, ici, de base, on a un identifiant. Alors, je pense qu'il m'a proposé, mais je vais juste enlever l'image URL. On n'a pas besoin de ça. On a besoin juste d'un titre et d'une description pour notre article. Et ici, on a l'identifiant qui est de type auto-incrément. Mais si on revient sur la documentation, vous allez voir qu'ils nous disent que cet identifiant, on peut aussi le laisser à nul. Alors, ce n'est généralement pas prudent. Alors, autant mieux le définir en auto-incrément. Alors, on a fini de définir le modèle de données. Là, c'est bon. Alors, ici chez nous, on voit bel et bien qu'on va juste avoir un identifiant qu'on ne va pas manipuler. On aura un titre, on aura une description. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'exécuter la commande build du paquet du build runner que l'on a installé en mode développement. Alors, vous pouvez l'exécuter avec Dart ou avec Flutter, peu importe. Moi, je vais prendre Flutter. Je viens là. Je vais coller la commande, mais je ne vais pas directement l'exécuter. Alors, pourquoi cela? C'est que vous voyez là, le fichier que Issar va générer se nomme user.g.dart. Or, il doit avoir le même nom que notre modèle. Nous, le modèle, c'est article. Ça veut dire que le fichier ici doit s'appeler article.g.dart. Sinon, je vous assure, vous allez vraiment vous prendre la tête si vous avez aussi une autre collection que vous voulez créer en dehors de cette collection-ci. Alors, nous, on va créer juste une seule pour l'exemple. On exécute la commande, vous allez voir, après l'exécution de la commande, l'erreur va disparaître parce que Issar va nous générer ce fichier. Il va directement l'importer pour qu'il soit une part entière de ce fichier article.dart. Et ce qui va se passer, c'est que c'est dans le fichier article.g.dart qu'Issar va mettre toutes les fonctions nécessaires à l'exécution du CRUD. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les opérations basiques dans un système de gestion de base de données, la création, la mise à jour, la lecture et la suppression, ainsi que d'autres opérations tierces telles que le filtrage, etc. Alors, vous voyez là, l'erreur vient de disparaître parce que Issar a généré pour nous le fichier dont on a besoin. Bien sûr, en production, vous n'utilisez pas une architecture comme ça, vous allez tout organiser selon votre architecture, si c'est de la clean architecture ou autre chose. Alors, vous voyez ici, on a tout ce dont on a besoin pour interagir avec notre système de base de données. On a les requêtes, etc. Mais le plus important qu'on va directement utiliser ici, c'est le schéma. Ici, article schéma. Vous allez voir comment. On revient sur la documentation. Alors ici, il nous dit qu'il faudrait ouvrir notre base de données. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier. Généralement, je l'appelle Issar service.dart, comme ça. Alors, dans notre fichier Issar service, on aura une classe, bien sûr, le classique, une classe du même nom, Issar service. Et, ok, à l'intérieur, on aura une variable. Alors, il nous propose déjà quelque chose. Désolé encore, qu'on va prendre. Et on va juste analyser ce qu'il nous a proposé par défaut là. Et alors, il nous propose une fonction init Issar, ok, qui va retourner un objet de type Issar. La méthode est asynchrone. Alors ici, on va venir importer la librairie Issar pour lever l'erreur. Ensuite, il nous dit que si l'instance est vide, ça veut dire que la base de données n'est pas encore ouverte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Issar.open, on va l'ouvrir.
Alors, c'est important parce que si la base de données est déjà ouverte et que cette fonction est appelée à un prochain redémarrage de l'appli et que la base de données est restée ouverte, vous aurez une erreur. Et si vous êtes en production, l'appli va bugger. Et si vous n'avez pas un système de monitoring des bugs comme Sentry, vous êtes foutu. Je fais aussi une vidéo sur Sentry. Je l'ai récemment intégré dans une application, l'application que je conçois pour mon challenge où j'aide les élèves à réussir leur examen. Ça, c'est un autre cas. Alors ici, on importe article ou plutôt article schéma. Je vais lire ça en français, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Alors, on va faire ceci. Vous voyez, ce schéma-ci, c'est le schéma que je vous ai montré précédemment dans ce fichier article.g.dart. Alors, ce fichier, il est à noter qu'on ne va jamais le toucher. Je vais le fermer, c'est beaucoup plus prudent, on va éviter de l'abîmer. Alors, ici, c'est quoi l'erreur? Qu'est-ce qui se passe? Ok, on doit définir en fait le chemin où va se trouver la base de données. Alors ici, c'est ça l'importance d'avoir installé la librairie Path Provider parce que elle va nous permettre de récupérer le chemin de certains dossiers du smartphone comme le dossier document, le dossier download, etc. Alors pour ce faire, c'est simple, on vient là, on va créer une variable locale avec un scope local qu'on va appeler dir pour directory. Dedans, on va mettre get application document directory, ok. Oui, je disais, on va récupérer le chemin du dossier document. Alors, c'est ça qu'on va venir placer ici. On va mettre dire comme ceci. Alors, vous voyez là, on a une erreur parce que là, on a simplement le dossier. Alors, à l'intérieur, on a un paramètre path pour récupérer cette fois-ci le chemin complet. Et vous voyez là, on n'a plus d'erreur. On enregistre. Alors, cette fonction init, on va simplement, on va l'appeler au fait sur notre vue dans la méthode initState pour que lorsque on lance l'application, qu'elle puisse être initialisée. Mais dans le cas où vous avez une application avec plusieurs pages, il faut faire appel à ça dans le fichier main.dart. Alors, on va juste venir faire une petite dernière modification. On va créer une variable de type ISAR, comme ça, comme ceci. Alors, elle ne sera pas finale, mais elle sera plutôt statique, comme ceci. Et on va venir prendre ceci et l'affecter dans notre variable ISAR. On va coller là et on va faire ceci, comme ça, voilà. Et au fait, on va retourner ici notre variable ISAR. Alors ici, on voit qu'il y a une erreur, c'est parce que, voilà, on peut retourner un objet vide au cas où il y a une exception. On enregistre le tout et cette fois-ci, maintenant, on va fermer complètement notre application pour la relancer. Mais bien avant ça, on vient dans notre fichier ici. Alors, on vient dans notre fichier article screen. On va, désolé encore, on va créer la méthode init state. Alors, on va supprimer le to-do ici. Comme ça. Ok. On va créer une autre méthode qu'on va appeler get instance of ISAR. Comme ça. Tac. Et au fait, c'est dans cette méthode au fait qu'on va initialiser notre ISAR et cette méthode, on va l'appeler dans notre init state. Comme ceci. Tac. Alors, en attendant, on va arrêter l'application sans la relancer pour l'instant. Alors, dans notre méthode ici, on va juste créer de l'espace pour que ce soit plus lisible. On aura une variable isar_data. Comme ça. Alors, je vais juste la créer au-dessus, cette variable. Comme ça. isar_data. Alors, dans cette variable, on va faire appel à notre classe isar_service et à la méthode, alors comment on l'a appelée? Init isar.
init isar. Alors, cette méthode, il est important de noter qu'elle ne retourne rien du tout et que aussi, elle sera asynchrone parce que là, on est obligé de faire un await comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, ok, j'ai mal écrit le nom de la variable. Ici, c'est data. Là, on n'a plus d'erreur. On enregistre le tout. Et maintenant, quand on va lancer notre application, vous allez voir que Isar va nous donner directement accès à son système de gestion, celui qui est comme PHPMyAdmin pour ceux qui ont fait du MySQL, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez voir, c'est une interface graphique dans le navigateur où l'on pourra avoir accès à aux données de notre application, à la gestion de notre application. Alors voilà, notre application s'est relancée et vous devrez normalement avoir ceci si tout s'est bien passé de votre côté. Et quand on clique dessus, on nous demande d'ouvrir ce lien dans le navigateur et quand il s'ouvre dans le navigateur, vous allez voir, on a un accès graphique à toutes les données qui sont dans notre application. Alors c'est une PWA, il me demande de l'installer localement, je n'en vois pas l'intérêt. Alors, il est en train de charger. Normalement, il ne va afficher aucune donnée vu qu'on n'a rien enregistré. Alors, ce que nous, on va faire, c'est que dans notre scaffold, on va créer dans un premier temps un floating action button. Et dans ce floating action button, alors je vais y mettre... c'est ici au fait qu'on va enregistrer les données dans notre base de données, le titre et la description de nos articles. Alors, bien sûr, on est obligé de définir un child comme ça, on enregistre. Ok, on l'a ici. Maintenant, ici à l'intérieur, c'est là qu'on va mettre au fait notre logique métier nécessaire au fait à l'enregistrement de données. Alors, si on revient sur la documentation d'Isar, ici, alors on a besoin de faire un write txn transaction pour que l'on puisse enregistrer une donnée dans notre base de données. Et vous voyez, on a ici new user qui est un objet qui est créé à partir de l'instance de la classe user qu'on avait dans cette documentation. Et pour nous, ce sera l'instance de la classe article. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Ok, il a compris. On va prendre notre variable ici, isar data, à l'intérieur de laquelle il y a une fonction. Vous voyez, ici, c'est une future. C'est ça qu'on a affecté dans notre isar data. Vous voyez là, init isar. Alors, on fait un write transaction, ok. Ensuite, ce qu'il nous propose là, c'est ok. Ce qu'on va faire avant, c'est qu'il nous faut créer notre objet. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est que juste au-dessus, ici, ou même on va le faire ici. Alors, de préférence, on le fait à l'intérieur. On va venir créer notre objet comme ceci, voilà, comme il nous a exactement proposé. Alors, pour faire un peu la différence, moi, je vais juste l'appeler art. Et ici, il faudrait importer notre modèle, comme ça, ok. Ensuite, dans notre variable ou dans notre objet art, on a la propriété title. On va affecter un titre et une description. Et la propriété title, par exemple, moi, je vais enregistrer Landry NG. Et là, je vais enregistrer Flutter Academy au niveau de la description. Là, on n'oublie pas le point-virgule à la fin, comme ça. Et on enregistre le tout. OK. Après avoir enregistré, ce que l'on doit faire ici, il faudrait que cette fonction soit une fonction asynchrone pour qu'ici, lorsqu'on enregistre ce données dans notre base de données, qu'on fasse un await. Et juste après, pour qu'on ait le rendu visuel, on est obligé de faire un set state, comme ceci. Et on fait CTRL-S. Comme ça, en fait, il va mettre à jour la vue. Bien sûr, là, on n'aura rien. Alors, après avoir écrit notre code ici pour enregistrer les données dans notre base de données, si on l'exécute, on aura une erreur parce que il est important de s'assurer que notre base de données est bel et bien ouverte. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va ajouter une body. Et dans cette body, on aura une future builder. Et la future builder devra retourner un objet de type isar, comme ça. Et là, c'est notre isar data qui sera là-bas en tant que future.
Et ici, on va récupérer le snapshot. On va récupérer le snapshot et le contexte, comme ceci. Alors, on enregistre le tout. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient faire une vérification. Alors, on fait un if. Alors, on va prendre notre objet snapshot. Alors, on a un paramètre dans notre snapshot, connection states. Alors, c'est ceci, désolé, égale à connection states.done. Et on va aussi ajouter une autre condition à côté, comme ceci. Si on a bel et bien des données dans notre ISAR data. Alors, c'est là maintenant qu'on va créer une variable. Je vais l'appeler myArticle. Et ici, on va juste y affecter snapshot.data. Alors, on va supprimer tout ce qu'il nous a proposé là. Est-ce que c'est utile? Bon, on va juste récupérer les datas comme ça. Ensuite, on va retourner. Alors, on va retourner encore une feature. Pourquoi encore une feature? Parce que ici, on a une feature. Et cette feature, c'est une liste des articles comme ceci. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est le modèle qui n'est pas... Bon, ouais, il n'y a pas un S à article comme ça. Super. Alors, là maintenant, au niveau de la feature, ce qu'on va faire, ce que l'on va utiliser, une fonction que ISAR nous fournit pour pouvoir récupérer... Alors, on va récupérer ça ici, dans myArticle, comme ceci, voilà. Une fonction que ISAR nous met à disposition pour récupérer tout ce qu'il y a dans notre base de données. J'ai 2 virgules, je vais supprimer, vous l'écrivez tel quel. Ensuite, au niveau de la builder, ici, maintenant, on va construire notre vue. Alors, comme d'habitude, on va récupérer toujours le contexte. Et à côté du contexte, un snapshot. Et on va ouvrir les accolades. On met un petit point virgule à la fin. Alors, on vérifie s'il y a des données, toujours très important, parce que s'il n'y en a pas, on sait mettre un widget de chargement. Alors, snapshot as data. Alors, comme ceci. Alors, je crois que cette fois-ci, il a bien compris. On va retourner une list view builder. Builder parce que elle sera dynamique, elle ne sera pas statique. Si elle était statique, on aurait enlevé builder, on aurait juste mis list view. On a besoin d'une longueur. Alors, snapshot.data.length, ça veut dire la longueur des données, au fait, la quantité de données qu'on aura dans notre collection. Alors, listView.builder, il prend item builder, il récupère le contexte et l'index. On retourne un widget de type listStyle avec un titre et un sous-titre. Et le titre, on a le title de notre collection et on a la description de notre collection également. Alors, ce qui est important, c'est que ici, c'est dans le cas où Snapshot a des données. On doit aussi faire l'inverse. Et cette fois-ci, on va retourner un circle. Bon, on va juste écrire nos data. Je crois que c'est mieux comme ça. On n'oublie pas le point virgule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, il nous dit que le corps peut retourner un objet nul ici. Ok, donc cette condition-là, il nous faudrait mettre un else quelque part ici. Comme ceci. Et ouais, on va juste mettre un circular progress indicator. On enregistre le tout. Ok. ISAR implementation is not a subtype of future ISAR. Ok. Ok les gars, de retour, j'ai été coupé. Alors, l'application s'est également arrêtée, je relance l'application. Alors, j'ai fait quelques corrections en attendant. Alors, vous allez les faire aussi de votre côté rapidement, vous allez voir, c'est très simple. Ici, au fait, ce code ici, où on définit notre objet, on l'avait mis à l'intérieur de write transaction. Il était juste là. Donc, vous le coupez, vous le déplacez là. Donc, vous définissez votre objet. Vous y affectez les éléments que vous voulez voir affichés pour le titre et la description.
Ensuite, ici, euh, Isar Data, étant donné que c'est une fonction, une future, pour récupérer le donné, on est censé faire un await pour attendre l'exécution complète de la future et on affecte le tout dans la variable Isar et sur cette variable, on écrit, euh, on fait un write transaction, donc on écrit notre objet avec la méthode puts dans notre base de données et on fait un set state pour que ces éléments s'affichent sur la vue et juste au-dessus, vous allez voir, là, au fait, précédemment, on avait juste écrit ici var comme ceci. Et là, au fait, c'est important de définir le type avec précision. OK, donc comme ceci. Alors, une fois que l'application se lance complètement, vous allez voir. OK, alors là, l'application s'est complètement lancée. Alors, on va relancer notre inspecteur ici. OK, on a notre collection article, il n'y a aucune donnée. Et on va cliquer sur le bouton plus juste en bas. OK, vous voyez là, il y a une donnée qui s'est ajoutée. Là, on a Landry NG Flutter Academy. Désolé. Alors, les données, on les enregistre manuellement. Vous pouvez également faire un texte form field ou un text field pour récupérer ce que l'utilisateur saisit au clavier. Par exemple, je vais changer la description. Je vais dire abonne-toi, comme ça. Je fais un CTRL S pour enregistrer cela. Et quand je clique là, vous voyez, la donnée s'ajoute. Et également, on peut essayer de fermer complètement notre application et de la relancer. Alors voilà, l'application se lance. On va tenter de voir si les données qu'on a... Voilà, vous voyez, les données qu'on a enregistrées sont bel et bien récupérées. Ce qui fait que c'est de cette manière que vous pouvez installer Isar DB dans votre application, faire de la persistance de données, le monitoring avec Isar Inspector de tout ce qui est enregistré dans votre base de données. Et si vous faites ça, c'était tout pour cette vidéo. Salut! Et aussi, n'oublie pas de partager, liker à un développeur Flutter en croissance. À plus les gars.